Bonsoir à toutes et à tous. Je vous demande juste de patienter encore une petite minute en attendant que les personnes se connectent et nous démarrerons à 18h05. Allez, on va même se laisser 2 minutes. Selon Nicolas, Mao, da Greta che dice? No. Ok, super, grazie. Va bene, ok. Bon, je vous propose de démarrer. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous qui nous ont rejoints sur ce webinaire donc consacré à l'accélérateur franco-italien. Donc programme qui sera lancé donc à la fin de l'année, bientôt, le 15 décembre prochain, hein, pour être précis. Et avant de démarrer ce webinaire, j'ai en tout cas la chance d'être entouré à la fois des partenaires qui nous prêtent main forte sur ce programme. Donc en particulier, je remercie Denis Delespaul, donc président de la Chambre de commerce France-Italie, donc qui est à nos côtés. Et puis également Patricia Galbiati, qui donc est responsable du pôle Tech et Services donc chez Business France. Donc tous deux, merci à vous. On aura l'occasion de les entendre là tout à l'heure pour s'exprimer notamment sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'Italie et le programme qui lui est associé. Et puis on a également deux dirigeants, ça c'est important, j'insiste, parce que c'est le témoignage aussi du terrain, des personnes qui vont, je dirais, se frottent à la réalité des pays sur lesquels ils souhaitent aller, en particulier l'Italie, mais pas que, vous verrez. Là, j'ai donc la chance d'avoir avec nous Patrick Bergogneau, donc qui est le président de CIRPAC et qui interviendra en toute fin de webinaire puisqu'il participe à l'un de nos accélérateurs internationaux. Et puis également Mathieu Wiki, hein, donc qui est le directeur financier de TD Express Service, hein, qui donc a bénéficié de l'accompagnement de la Chambre de commerce France-Italie, et il aura l'occasion effectivement de nous évoquer voilà la façon dont l'entreprise et lui-même hein, s'est confronté au sujet hein, de l'Italie. Mais avant toute chose, et je voulais évoquer en fait avec vous la raison d'être de ce programme. Hein. La raison d'être de ce programme, elle est à deux titres. Hein. D'abord, elle est au premier titre de l'accompagnement chez BPI France, qui est un métier qu'on développe depuis 2015. Hein. Ce métier nous a permis d'accompagner 2500 entreprises. Donc essentiellement au travers de nos accélérateurs, on en compte une centaine hein, aujourd'hui. Donc ces programmes qui on en a démarré un généraliste et puis au fil de l'eau, on en a développé de nombreux autres sur des thématiques comme celui de l'accélérateur franco-italien dont on va vous parler ce soir. Ce métier, voilà, vous nous connaissez, BPI France, nous en tant que banque, en tant qu'investisseur, mais on a souhaité également compléter notre boîte à outils en tant que, cette fois, operating partners, parce qu'il nous apparaît important d'être à côté de vous, entrepreneurs, hein, dirigeants d'entreprise, pour vous aider également dans des sujets qui peuvent sembler éloignés de la banque, mais en tout cas, qui a trait, en fait, je dirais, à votre quotidien, c'est-à-dire dans votre gouvernance, dans votre feuille de route stratégique, la manière dont ça doit se traduire hein, de façon opérationnelle dans vos organisations, comment on peut participer également à la performance commerciale de vos activités, vous aider à aller à accéder aux bons leviers commerciaux, à frapper aux bonnes portes, voilà, pour vous aider à croître plus rapidement
que vous ne l'auriez fait en fait tout seul. Donc c'est cela la première vocation de l'accompagnement. Je parlais de titres, et donc ça c'est le premier titre de l'accompagnement, la raison d'être de ce type de programme. Et puis le deuxième titre, c'est l'Italie. Pourquoi l'Italie? Nous, l'Italie, on souhaite en fait développer ce programme parce qu'on pense que c'est déjà le bon momentum. Voilà, c'est le bon momentum politique, économique. Voilà, parce que il va y avoir des bouleversements profonds liés, ne serait-ce que au plan de relance, hein, dont on parle en particulier en ce moment. 248 milliards, on aura l'occasion d'y revenir, mais qui vont profondément, je dirais, changer à la fois les infrastructures dans le pays et venir en fait créer tout un tas d'opportunités aussi pour les entreprises françaises. Ce qui est le cas aussi pour les entreprises italiennes, puisque j'aurai l'occasion aussi d'y revenir, puisque c'est quand même le premier programme qu'on lance, qui est transnational, qui va mélanger dirigeants d'entreprises italiennes et dirigeants d'entreprises françaises. Donc, les dirigeants d'entreprises italiennes ont les mêmes aussi, attention vis-à-vis du marché français pour les mêmes raisons aussi. Donc c'est de vraies opportunités qui aujourd'hui doivent être accompagnées. En tout cas, même si effectivement on sait que l'Italie et la France sont des pays qui n'ont pas attendu effectivement cette initiative en soi pour faire du commerce, mais on pense que dans ce momentum, c'est le bon moment en tout cas pour faciliter, simplifier, accompagner nos entreprises à mieux, je dirais, se confronter en fait à l'exercice d'aller développer en fait son courant d'affaires dans le pays qui est notre voisin, mais qui malgré tout, malgré le fait que effectivement les distances soient courtes, eh bien il y a quand même des différences. Il y a des sujets qu'il faut pouvoir aborder, techniques, interculturels. Il faut pouvoir se les approprier, et donc c'est la raison d'être de ce programme. Et puis l'Italie, c'est aussi un tremplin. C'est un tremplin au-delà de l'Italie elle-même aussi vers je dirais l'international et en particulier l'Europe. On sait aujourd'hui qu'avec le Covid, c'est je dirais un momentum également de renforcement pour beaucoup d'entreprises françaises et italiennes sur le marché européen. Et l'Italie, c'est probablement un bon moyen aussi et un bon tremplin pour accéder à d'autres marchés. Donc, on pense que c'est le bon moment aussi également pour cela, d'aller se développer avec donc du coup de faire du commerce encore plus qu'avant avec nos confrères italiens. Voilà. Donc, avant, je dirais de passer la main à nos différents intervenants, puisque en fait l'idée de ce webinaire, c'est déjà de vous donner l'image, je dirais, le concentré de ce que propose l'Italie, de ce qu'elle est en fait au travers des différentes caractéristiques qui la constituent. Et puis également du plan de relance dont je parlais. Donc là, je laisserai Patricia Galgati de Business France en parler pour avoir ce dézoom sur la macroéconomie italienne. Et puis, je passerai la main après à Denis de l'Espaul pour venir de façon plus concrète comment et pourquoi en fait aussi ce partenariat avec la Chambre de commerce franco-italienne, avec Business France, avec Cassa Depositi e Prestiti, Elite. Et je pense que c'est important d'avoir ce retour concret à la lumière d'un témoignage qui est celui de Mathieu Wiki, directeur financier de TD Express Service. Donc, une première mise en bouche, et puis je reviendrai d'ici 20 minutes vous parler de façon plus concrète et plus précise du programme accélérateur. Patricia, je te laisse le soin de venir nous apporter ton éclairage sur macro sur l'Italie.
Merci Nicolas. Bonjour à tous. Je vais présenter de manière très succincte le marché italien, les opportunités principales, avec un focus sur non seulement les opportunités, mais aussi les secteurs de l'industrie, compte tenu du fait que cet accélérateur est très orienté industrie. Alors l'économie italienne repose principalement sur les PME et TPE qui, malgré leur petite taille, sont très dynamiques et orientées à l'export. L'Italie est aussi le deuxième pays manufacturier en Europe, juste après l'Allemagne, avec une industrie qui est particulièrement performante et qui représente 20% du PIB. Ces entreprises sont souvent regroupées en districts industriels, qui est le modèle économique du tissu entrepreneurial italien, avec des spécialisations par domaine de compétences. Concernant la relation entre la France et l'Italie, alors les deux pays sont l'un pour l'autre des partenaires économiques majeurs. Et cela, ce n'est pas une nouveauté, c'est un état de fait depuis de nombreuses années. En effet, la France est le deuxième client et le deuxième fournisseur de l'Italie, avec 94 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2020 et près de 2000 filiales françaises présentes sur le territoire italien et principalement basées dans les régions du nord du pays. On a parlé justement de la relance, donc on le sait tous, après une période difficile, marquée par une crise sanitaire que nous avons tous bien connue. C'est le moment de la reprise et du dynamisme. Disons que 3 facteurs influencent de manière particulièrement efficace cette reprise. D'abord, la croissance du PIB. L'Italie observe l'une des croissances du PIB parmi les plus élevées dans les pays de l'OCDE, estimée à 6% pour 2021. Un autre élément très important, c'est la reprise de la consommation des ménages, mais aussi de la production industrielle et de l'export. Donc, ce sont des indicateurs qui confirment des taux de croissance à des valeurs d'avant-crise. Et troisième élément, le plan de relance. Donc, la mise en œuvre d'un plan de relance qui s'appelle PNRR en Italie, de plus de 222 milliards d'euros, qui est le plus important en Europe. Et à ces fonds, d'autres ressources ont été rajoutées pour un total de 248 milliards d'euros qui seront alloués justement pour des mesures de relance de l'économie italienne. Donc, ce contexte permet la création de nouvelles opportunités dans tous les secteurs et notamment dans des domaines dans lesquels la coopération entre la France et l'Italie sont particulièrement stratégiques. Donc, pour citer 3 typologies de coopération, il y a bien sûr des opportunités de coopération industrielle, notamment dans des secteurs tels que celui des batteries, de l'hydrogène, de la microélectronique ou encore de l'espace, de la santé ou du cloud, avec la mise en place d'un cloud européen. Des opportunités commerciales plutôt sur le secteur des transports, du luxe, de l'agroalimentaire ou encore de la finance ou l'e-commerce, le retail, et après des opportunités technologiques. Justement, pour ce qui concerne les opportunités technologiques et numériques, les sociétés italiennes sont moins matures d'un point de vue digital et technologique, informatique, disons, par rapport à la France. Toutefois, cette crise sanitaire a eu, si on peut dire comme ça, des effets positifs sur la digitalisation des entreprises et a accéléré justement cette transformation numérique des entreprises en faisant faire un bond en avant de 5 à 10 ans, notamment dans des secteurs tels que le retail, la fintech, l'éducation ou encore le télétravail. Il y a des secteurs qui sont particulièrement en avance là-dessus et qui investissent de plus en plus dans ces domaines. Je ne vais pas détailler dans les détails, disons, les différents secteurs, mais vous aurez cette présentation et je suis aussi à votre disposition si après vous avez des questions plus spécifiques. Un autre élément très important qui est source d'opportunités pour les entreprises, c'est le fait que, comme on l'a dit, la technologie, ces besoins de technologie des entreprises italiennes et de l'autre côté, la capacité des entreprises françaises à s'adapter à un contexte et un marché italien qui est très favorable, a favorisé l'arrivée aussi de nombreuses entreprises sur ce marché, de nombreuses entreprises françaises. Et cela malgré la période de crise
sanitaire et économique que nous avons vécue. Donc, on assiste à une réorientation, si on peut dire comme ça, des priorités à l'export des entreprises françaises vers les pays européens, et notamment vers l'Italie. Et cette arrivée est favorisée aussi par des mesures comme le plan de relance ou le plan national de transition 4.0. Donc, à moyen terme, nous pouvons nous attendre à une accélération antérieure de la demande, par exemple, dans les infrastructures, notamment dans les infrastructures très haut débit et 5G, qui permettront de mettre à disposition de nouveaux services, notamment, par exemple, dans la Smart City ou encore dans la santé ou encore dans l'éducation. Un autre axe d'opportunité est lié à la transition écologique et qui représente une opportunité unique pour l'Italie, qui a l'avantage de disposer d'une abondance de ressources d'énergie renouvelable contre une rareté relative des ressources traditionnelles, comme par exemple le pétrole ou le gaz naturel. Donc, il est intéressant de citer notamment les opportunités liées à l'efficacité énergétique du parc immobilier public et privé. Il faut dire que le parc immobilier italien est particulièrement vétuste. Plus de 60% des immeubles italiens à plus de 45 ans, donc des mesures très importantes aussi pour le secteur de la construction, des BTP, mais aussi l'hydrogène, un autre axe d'opportunité très important, notamment pour la relation entre la France et l'Italie. Disons que l'hydrogène jouera aussi un rôle majeur par les biais de projets phares pour l'utilisation de ce vecteur dans des secteurs industriels difficiles à décarboner. Un autre axe, disons, ultérieur d'innovation concerne le secteur de la santé. Et c'est peut-être le dernier, parce qu'après, je laisserai la parole à Denis Dell'Espole et aux autres intervenants. On a parlé du secteur de l'industrie en sens large. Donc, l'accélérateur pourra également accompagner les entreprises dans le secteur pharmaceutique. Le secteur de la santé a donné preuve, disons, de sa résilience en Italie, mais une grande partie des ressources sera destinée à l'amélioration des infrastructures et des technologies afin de promouvoir la recherche, l'innovation et la modernisation aussi de ces infrastructures, notamment dans des zones comme celle des régions du sud de l'Italie. Voilà, je laisse la parole à Denis pour qu'il puisse continuer la présentation. Merci. Merci Patricia, j'espère que vous m'entendez bien. Eh bien, bonne soirée à tous. D'abord, je vais saluer BPI France pour l'initiative, en personne de Nicolas Lepage. Je trouve que cet accélérateur, c'est une initiative très importante et qui est une opportunité. Moi, je vais vous faire très rapidement en 3 thèmes. Pourquoi l'Italie, comment l'Italie, et puis finalement quoi, c'est-à-dire le résultat. Alors, pourquoi l'Italie? Je pense que d'abord, vous tous, ce soir, vous êtes dans des secteurs d'activité qui sont différents, donc ça va être toujours un peu difficile de cibler, et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire une fois on aura donné le goût de vous intéresser à ce pays. Alors, pourquoi l'Italie? Il y a 3 raisons. Elle est politique, elle est géographique et elle est économique. Elle est politique parce que, pour les raisons que vous savez, la relation Italie-France est en train de devenir un axe européen très important. Très important. Ce n'est pas simplement l'amitié entre un Mario Draghi et Emmanuel Macron, ça va bien au-delà de tout ça. Il y a un vrai axe. Le Brexit pour les Anglais, le changement de politique en Allemagne fait que Italie et France, politiquement, ont un intérêt de pousser ces événements-là. La relation entre les 2 pays. Géographique, ben ça c'est très simple, c'est quand même plus facile d'aller en Italie que d'aller en Chine, c'est à côté et c'est important, c'est géographique et j'allais dire aussi culturel. On s'entend évidemment mieux, on se comprend mieux même au niveau de la langue. Et puis économique, parce qu'il y a une vraie complémentarité entre les entreprises françaises et italiennes. Une complémentarité culturelle, mais aussi économique. Si on regarde les grandes entreprises, il y a beaucoup plus de grandes entreprises en France et beaucoup plus de PME, PMI en Italie. Et ça, c'est exactement l'inverse, ça se complète. Et donc, c'est vraiment une raison et c'est une fenêtre qui s'ouvre. Et vous êtes là ce soir pour écouter. Donc, j'attire votre attention encore plus sur cet événement.
Le deuxième, c'est comment. Alors, je vais parler de la chambre de commerce. Alors, je ne sais pas comment on fonctionne sur les slides. Je ne sais pas si on peut revenir. Je ne sais pas si quelqu'un peut... Voilà. Voilà, merci. Donc, la Chambre de commerce française en Italie, elle est là pour vous, elle est là pour vous servir, elle est là pour vous accueillir. 350 entreprises en font partie. Ses principales missions, c'est d'animer évidemment l'ensemble de la communauté d'affaires dont a parlé Patricia. Alors, on n'anime pas les 2000 entreprises, mais en tout cas, les grands groupes qui sont aussi des moteurs et qui ont fait des réussites. Il faut savoir qu'il y a des partenariats très importants. On a vu Peugeot avec Fiat, mais pas seulement. EDF avec Edison, Lactalis avec le groupe Parmalat, et on pourrait continuer comme ça entre Essilor et Luxottica et LVMH, et tous ces grandes réussites sont des exemples et qui peuvent aussi vous aider, parce qu'on les connaît, parce qu'ils sont aussi nos partenaires, à vous aider, à vous donner les bons conseils pour venir en Italie. Donc, animer la communauté d'affaires, accompagner les entreprises françaises dans leur implantation, on va voir dans le détail, et puis accroître la visibilité des entreprises et favoriser les mises en relation, c'est ce qu'on essaye de vous apporter. Alors, si on peut passer à la slide suivante, un peu plus dans le détail. Voilà, donc c'est quoi? C'est vous faire des journées d'implantation, c'est-à-dire vous venez, on va vous organiser des journées pour vous implanter. On va aussi vous donner la liste pour créer des structures de sociétés locales, c'est important. Entre l'Italie et la France, c'est différent, hein, c'est compliqué, ça va être compliqué, il y a le commercialiste, etc. Faire de l'assistance comptable, fiscale, le recrutement de personnes bilingues. On a aussi ces activités-là, des gestions des ressources humaines, l'aspect de dominisation et d'hébergement. Donc, nous avons des locaux qui peuvent vous accueillir à un temps limité ou plus. Donc, on héberge et on coach aussi des VIE. Vous savez que le programme VIE est très, très intéressant pour vous. Nous accueillons des VIE avec le partenariat avec Business France. Et puis, des prestations de mise en relation commerciale, des prestations de marketing, de communication. On peut vous aider dans la création d'un site internet, l'organisation aussi d'événements pour vous faire connaître. Voilà, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin. Tout ce qu'on peut, d'une manière très concrète, vous aider dans vos recherches et votre implantation. Alors, on va passer peut-être à la slide suivante. Voilà, merci. Oui, là, c'est l'ensemble. Alors, la Chambre de commerce organise beaucoup d'événements dans lesquels vous pouvez participer. Rappelons qu'on a un réseau, un network de 7000 correspondants institutionnels et non, qui vous permet de communiquer, je dirais, d'une certaine manière, à bas prix. Hein, parce que la Chambre de commerce est une association non-profit, donc voilà, donc les prix sont tout à fait plus que raisonnables, et ça vous permet de communiquer et de pouvoir vous faire connaître le plus possible dans l'ensemble de ce réseau. On va passer à la slide suivante, je crois que c'est la dernière d'ailleurs. Voilà, merci. Donc, quelques clés de réussite très rapides, puis après je donnerai la parole à un cas très concret, et c'est le plus important. Donc, et bien sûr, vérifier le potentiel des marchés dans le cadre réglementaire, ne pas hésiter à investir dans une étude de marché afin d'éviter les obstacles réglementaires, c'est important. Trouver des bons partenaires. Au jour d'aujourd'hui, l'intérêt de trouver des partenaires, de créer des partenariats, il y a des acquisitions, il y a des créations from scratch, mais le partenariat franco-italien, c'est pas facile, mais c'est une clé de vraie réussite. Et à partir de cette base, d'aller au-delà de la France, au-delà de la France et d'Italie d'ailleurs, et aller dans le monde, on le voit, le dynamisme des sociétés, des PME et PMI italiennes est très fort. Et puis cultiver ces relations, c'est très important. La relation humaine est un élément essentiel dans le partenariat, se comprendre, se respecter. On est là aussi pour vous aider à comprendre la culture italienne, parce que les Italiens, on a tendance parfois, nous Français, de dire que c'est un peu, nos cousins, ils sont un peu comme nous. Non, ils ne sont pas comme nous. Et ça crée beaucoup de... Moi qui suis depuis 30 ans en Italie, j'ai pu observer des échecs. Il y a eu des échecs cuisants, on les connaît comme Auchan, par exemple, qui a dû se retirer dans les grandes sociétés. Mais on a des échecs, et souvent, ces échecs sont plus dus à des aspects de relations, de méfiance d'ailleurs, plutôt qu'autre chose, alors que sur le papier, il y avait des vraies réussites. Voilà. Maintenant, je passe
Et le troisième, j'avais dit pourquoi, comment avec la Chambre de commerce et quoi, et le quoi, je le laisse à notre cas, qui est Mathieu Vicky, qui va vous parler d'une vraie expérience, d'une expérience concrète qu'il a fait en Italie. Je te laisse la parole, Mathieu, et merci à vous tous. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Mathieu Vicky, je suis le responsable financier de TDExpress Service. On est une entreprise qui intervient sur le secteur du dédouanement. Et donc l'an dernier, mois de septembre, on a une énorme opportunité pour nous, c'est participer sur les dédouanements qui émanent en fait du Brexit. Deux pays si on entend bien. On m'entend bien Vous m'entendez bien plus fort, un peu lointain, oui. Un peu lointain. Mathieu, si tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. Là, c'est mieux? Oui, je crois. Ok, c'est bon. Okay, je vais reprendre. Je me présente, je suis Mathieu Vicky, responsable financier de TDExpress Service. On est une entreprise qui opère sur le secteur du dédouanement. L'an dernier, au mois de septembre, s'est offert une énorme opportunité pour nous, c'était d'intervenir sur le segment du Brexit. On s'est implanté dans deux pays, en Italie et en Autriche. Pour s'implanter en Italie, on a fait appel à la chambre de commerce franco-italienne qui nous a assisté en fait dans toutes les démarches pour nous implanter en Italie. Ils nous ont aidés au départ pour le choix de la société, c'est-à-dire la structure juridique. Donc nous, on a opté pour une succursale. C'est un peu particulier, très souvent les gens optent plutôt pour la filiale, mais on a opté pour la succursale. À ce niveau-là, la CCI nous a vraiment accompagnés, elle avait mis en relation avec les personnes qui nous ont permis de matérialiser la succursale. L'approche est un peu différente en France qu'en France. On passe tout d'abord par un notaire pour créer la succursale. Et après, les étapes suivantes, c'est des étapes assez standards où on va chercher un expert comptable ou passer par les services de la CCI pour la comptabilité. Pour nous, en fin de compte, avec nos diverses obligations, la CCI nous a orientés vers le cabinet Plattner, qui est un grand cabinet d'expertise comptable qui a vraiment une vraie expertise dans le domaine pour mettre en place en fait notre comptabilité. L'étape d'après, bien sûr, c'est recruter du personnel sur place. Donc là aussi, la CCI nous a accompagnés, soit en nous présentant des partenaires qui peuvent nous aider, et aussi dans une grande partie qui est l'apprentissage en fait des normes locales. Le droit social est un peu différent. Quand on y retrouve des similitudes avec la France, mais c'est quand même très important en fait d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. C'est vrai que nous, on a eu énormément de chance avec la CCI qui a pu nous guider dans toutes les étapes. Pour arriver à tout ça, on a démarré au mois de septembre et on était opérationnel fin avril. C'est-à-dire que notre structure juridique était en place, la comptabilité en place, on avait recruté du personnel, on a trouvé des locaux en fait en Italie pour nous implanter. Et le premier vrai démarrage opérationnel a été fin mai et début juillet. Donc, grosso modo, en l'espace de 6 à 7 mois, entre la prise de décision et le démarrage effectif, on a pu opérer en Italie. Donc, c'est vrai que souvent, on avait pensé passer par des entreprises du type KPMG, mais en fin de compte, le premier contact qu'on a eu à gauche et à droite, et puis la CCI avec qui on a pris contact, était vraiment très très réactive et a pu vraiment nous apporter un énorme soutien dans la mise en place. Donc, on a vraiment pu se concentrer sur notre partie business et sur la partie opérationnelle. On a été très soulagés en fait sur toute la partie administrative qui très souvent prend du temps et qui est parfois un obstacle pour s'implanter quelque part.
Mais là, en fait, dans notre cas de figure, on est tombé en fait sur un réel accompagnement qui nous a facilité la mise en route de notre business en fait en Italie. Merci Mathieu pour votre intervention et pour avoir présenté effectivement, je pense que ce qui est important et ce qui a souligné sur le programme, puisque donc, et je vais me présenter puisque je ne l'ai pas fait au tout début, mais Nicolas Lepage, moi je m'occupe des accélérateurs internationaux chez BPI France et je travaille en particulier sur l'accélérateur donc franco-italien avec Roman Bilbo à mes côtés et ce programme vraiment c'est pour ça qu'on veut aussi et on voulait faire intervenir Mathieu pour montrer aussi à quel point le sujet il tient aussi à l'association d'un partenariat solide franco-italien. Alors c'est vrai que là vous voyez, je dirais les têtes de pont francophones, mais il y a aussi les têtes de pont italiennes qui seront présentes et avec qui on va travailler main dans la main sur un programme sans couture. Je tiens à le dire parce que c'est la première fois et qu'on lance un programme constitué de cette manière avec une vraie mixité entre des dirigeants italiens, des dirigeants français. On l'a jamais fait jusqu'à maintenant sur un programme au long cours, puisque c'est un programme qui va durer 12 mois. Donc c'est toutes ces raisons qui me poussent à aller un peu plus là dans le détail tout de suite de la présentation. Donc le partenariat, je l'ai un peu évoqué au tout début. Donc Cassa Depositi e Prestiti, qui est notre équivalent en fait en Italie, donc qui intervient auprès des entreprises italiennes et qui recrute elles-mêmes en fait donc les entreprises pour participer à cet accélérateur. BPI France, bien entendu. Elite, qui est un intervenant aussi de poids et qui est relié à Euronext et qui accompagne en fait des entreprises italiennes et aussi étrangères à se structurer et à aller lever des fonds. Donc ils ont une très bonne connaissance du tissu économique italien. Qu'on va compléter nous avec la Chambre de commerce Business France sur l'Italie et la France, donc qui constitue la fameuse Team France Export, voilà, que vous voyez apparaître ici. Et alors ce programme, en fait, on va connecter en fait 20 entreprises françaises et 20 entreprises italiennes sur les secteurs là que vous voyez apparaître, essentiellement industriels, puisque c'est la connexion majeure en fait entre nos deux tissus économiques. Et on pense que même si ces sous-secteurs que vous voyez apparaître, que peuvent être l'automobile, la métallurgie, la chimie, le textile, le luxe, il n'empêche que il y a des sujets et ils sont nombreux communs à ces deux pays malgré les différences sectorielles et il y a beaucoup à partager. Et c'est sur ces expériences qu'on va s'appuyer. Donc c'est avant tout un outil, cet accélérateur, pour déployer et faire du business. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est qu'on le veut extrêmement concret et je dirais utile pour vous permettre, je dirais, d'accéder plus vite que par vous-même au contact et au tissu économique italien. Comme on le fera d'ailleurs pour les entreprises italiennes qui s'adressent au marché français. Donc ça nous tient à cœur que ce soit un programme concret qui vraiment va vous aider à concrétiser, je dirais, les opportunités d'affaires qui vont se présenter à vous. Donc, et c'est dans un deuxième temps aussi une manière de prendre du recul, je dirais, de mieux s'approprier ce dont parlaient tout à l'heure Patricia et Denis, puisque effectivement, il y a tout un tas de caractéristiques que présente l'Italie, mais encore faut-il pouvoir s'en saisir, les comprendre. Et je pense qu'on les comprend mieux quand on se frotte à la réalité. Et là, bien la réalité, ce sera non seulement les partenaires, mais ce sera les entreprises là, pour le coup, puisque vous allez directement discuter avec elles, être en lien durant ce programme sur 12 mois. Donc, de façon encore plus concrète, comment va se dérouler ce programme? Ce programme, en fait, il est constitué donc sur 3 axes. 6 jours de formation
qu'on organise alternativement à Paris et à Milan. Donc on commencera, et on lancera cet accélérateur le 15 décembre prochain, durant 2 jours, le 15 et 16 décembre à Paris. Ces 6 jours de formation vont être organisés avec l'appui d'écoles prestigieuses, je tiens quand même à le dire. C'est un programme qu'on veut haut de gamme, et on a été chercher des partenaires écoles que sont Sciences Po, que sont SDA Bocconi, Politecnico di Milano, qui ont fait leurs preuves dans l'accompagnement aussi des dirigeants, des cadres dirigeants, et pour nous ça a beaucoup de sens que d'avoir le support et l'expertise de ces écoles. Et alors on va pas travailler et je dirais que c'est vrai que quand on entend séminaire, on pense formation, on pense top down, on pense expertise, mais on va beaucoup travailler sous forme d'atelier. Ne serait-ce que si je prends l'exemple du premier séminaire qu'on organisera à Paris, il y a déjà 2 sessions de co-développement qui sont organisées où on va vraiment travailler la discussion entre dirigeants italiens, dirigeants français, vraiment apprendre de ce qu'ils ont à nous dire sur le développement de leurs affaires en Italie, des choses trappes pour être triviales, parce que il faut aussi savoir parler des échecs, des difficultés que certains dirigeants ont connus. Donc là, c'est vraiment ça qu'on va mettre en avant durant ces 6 jours de formation. Et puis voilà, il y aura aussi tout un champ de préparation. Je parlais de concrétiser, mais avant de concrétiser son volant d'affaires, il faut se préparer. Il faut se préparer au marché italien, et se préparer, c'est pas uniquement en parlant de chiffres, c'est aussi prendre conscience des sujets interculturels, des sujets financiers, juridique. Et d'ailleurs, pour être un peu plus précis, vous pouvez voir en fait les différentes journées qui vont se alterner durant ces 6 sessions. On les veut très concrètes, très ancrées dans vos réalités de dirigeants, pour mieux comprendre en fait à la fois quand je parlais là du premier séminaire sur la performance commerciale. Quels sont les facteurs d'opportunité dans le contexte Covid? Quels sont les modes d'entrée sur le marché, et sur les 2 marchés, en fait, je dirais les 2 marchés transalpins, les modes de collaboration qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent un peu moins bien, mais encore faut-il les connaître et savoir si les approprier. Les clés de compréhension de ce qui fait les différences. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, et Denis le disait, l'Italie nous apparaît comme un pays cousin, mais malgré tout, il y a des différences culturelles, et il faut pouvoir aussi également avoir la bonne approche. Donc ça, on en parlera. Et vous verrez que durant les séminaires qui vont s'égrener, c'est aussi de la prise de recul, comment on adapte sa stratégie et son business model, les différents modes de croissance, que ce soit organique, la croissance externe, explorer les caractéristiques de ce qui fait un bon leader aussi sur son marché, parce que un leader, italien n'est pas nécessairement le même qu'un leader français. Donc il faut essayer également en comprendre les tenants et les aboutissants. Et puis les bonnes pratiques. Donc, et puis on viendra également sur les sujets comment financer sa croissance, adapter sa gouvernance aussi aux enjeux transalpins, comment faire appel aussi au financement cross-border quand on fait un rapprochement avec une entreprise, si tant est que ce soit le cas, si tant est que ce soit la stratégie de l'entreprise aussi de venir racheter une société sur le marché cible. Donc et puis également aussi, puisque vous êtes aussi sur des secteurs à l'industrie ou services à l'industrie, bien on parlera nécessairement des enjeux. On a parlé tout à l'heure de l'infrastructure italienne qui va profondément changer, notamment on parlait du digital, on parlait de la 5G, bien tout ce qui va, je dirais, propulser l'industrie 4.0 comme on en parle aujourd'hui, forcément. On l'évoquera aussi au travers de cet accélérateur. Vous pourrez le voir sur le séminaire 5. C'est l'un des sujets qu'on traitera au cours de cet accélérateur. Donc voilà, un accélérateur qu'on veut, je dirais, au service des clients, qui va s'adapter à vos besoins, puisqu'on va s'engager
à générer des rendez-vous. Donc ça, c'est le troisième pilier, parce que je viens de parler de la préparation, mais maintenant, après, une fois qu'on s'est bien préparé, il faut concrétiser. Concrétiser, c'est, eh bien, on va, je dirais, qualifier. Et là, c'est mettre en musique, je dirais, la connaissance que les uns et les autres ont, en fait, du marché. Quand je parle de la Chambre de commerce France-Italie, je parle de Business France, je parle de Chilipi, je parle d'Elite et nous-mêmes. Donc, nos connaissances, on va des écosystèmes qui sont incrémentés dans les deux pays, on va les mettre à profit. Et là, pour le coup, eh bien, on va qualifier des rendez-vous pour vous, donc et si possible et de manière systématique, les réaliser in situ. Donc, lorsque vous serez en Italie, on organisera ces rendez-vous à Milan pour faire en sorte que vous rencontriez les bons acteurs. Bien entendu, on aura un rendez-vous avant pour qualifier vos besoins. Donc, on a une démarche, je dirais, qui s'adapte et qui est individuelle. Donc, c'est un programme qui mixe un bon équilibre individuel, collectif et qui vous donne en fait le maximum d'outils pour pouvoir accélérer votre croissance en Italie. Pour être encore plus concret, parce que je pense que le mieux est là-dessus. Alors, je vois pas connecté, je crains qu'il se soit déconnecté. Patrick, est-ce que tu nous entends? Patrick Bergogneau, logiquement, est avec nous, mais j'ai l'impression qu'il s'est déconnecté. Parce que je vois pas son écran. Et là, je suis navré. C'est le moment de solitude. Eh bien, je vous demande juste un instant, puisque je vais le contacter, parce qu'il était connecté, visiblement, il a dû avoir un petit problème technique. Et là, pour le coup, je trouve que c'est important. En attendant, je pense qu'on peut peut-être traiter différentes questions qui sont posées. Romane, est-ce que tu peux prendre la main pendant que j'essaye de joindre Patrick? Oui, bien sûr. Du coup, sur la question de Carlos, donc quelle est la taille des entreprises des entreprises visées? Donc, ce sont notamment pour les PME et les ETI françaises et ou italiennes, donc dans le secteur industriel, mais aussi des services à l'industrie. Donc, avec un chiffre d'affaires minimum de 5 millions et avec au moins 3 ans d'existence et plus de 10 collaborateurs. Donc, voilà, Carlos, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait une seconde question également sur les secteurs des nouvelles mobilités. Patricia vient de répondre. Si Patricia, tu souhaites dire un mot évidemment. Oui, Romane. Oui, justement, donc je disais par rapport à la question de Carlos sur le fait qu'il se demandait si le secteur des nouvelles mobilités n'était pas trop difficile à pénétrer compte tenu de la forte concentration du secteur public. Et bien sûr, le secteur public et l'administration publique sont incontournables. Donc, ce rôle institutionnel est incontournable pour tout projet, tous les projets liés à la mobilité, à la Smart City, par exemple. Toutefois, un autre rôle dans le cadre aussi de cet accélérateur consiste à orienter l'entreprise sur la bonne stratégie, donc l'aider à trouver les portes d'entrée sur le marché italien qui pourraient être, par exemple, la recherche et l'identification de partenaires technologiques, de partenaires commerciaux, la mise en relation avec des donneurs d'autres, avec les grands groupes. D'ailleurs, notre agence a l'habitude de traiter ce genre de demandes à l'occasion, par exemple, aussi de la participation des entreprises à des salons. Par exemple, je cite le salon Smart City qui a lieu dans quelques jours à Barcelone, par exemple, à l'occasion duquel nous organisons des rendez-vous avec les entreprises françaises et des donneurs d'autres italiens, ou encore, comme je le disais, à l'occasion de cet accélérateur ou d'autres prestations. Donc, c'est notre rôle justement d'orienter les entreprises vers la stratégie qui est la plus adaptée sur ce marché. Très bien, très clair. Merci beaucoup, Patricia. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à écrire sur la partie chat ou l'onglet questions. On pourra vous répondre. Nicolas, je ne sais pas si tu as… J'arrive pas à voir Patrick, mais en tout cas, en tout cas, Patrick était déconnecté. Enfin, c'est déconnecté. Visiblement, il y a un problème technique.
voilà, je voulais le faire intervenir parce qu'en fait, il est voilà pour dire en substance ce dont on avait parlé, c'est que il prend part en fait, Patrick, à un autre accélérateur qui ressemble à cet accélérateur. Bien entendu, on n'est pas sur la même thématique puisque là, il s'agit de l'accélérateur Afrique et qu'on a lancé en février dernier et qui vise en fait de la même manière à accompagner nos entreprises, à également aller chercher les leviers concrets d'acteurs, de prospects, partenaires in situ, et on travaille de concert avec les différents partenaires qui sont présents sur l'Afrique, de la même manière qu'on le fait ici, pour aller organiser ces rendez-vous sur place. Et puis on a aussi cette partie collective. Voilà, donc et Patrick il participe en tant que dirigeant de CIRPAC et voilà, donc il devait intervenir là pour présenter tout voilà des opportunités dont il a pu bénéficier à travers des différentes missions qu'on a organisées, notamment individuelles sur un certain nombre de pays et également de tout l'aspect collectif, parce que il y a une vraie, et c'est là que je voulais comment dire appuyer, c'est la dimension collective. Quand on lit la présentation, c'est pas ce qui ressort en premier. C'est vrai que ce qui ressort en premier, parfois, c'est et ça compte beaucoup. C'est bien sûr, c'est la dimension individuelle, la dimension mise en relation, mais il y a aussi une dimension, je dirais, collective qu'on impulse. Pour nous, c'est important que le collectif fonctionne, que les entreprises se parlent, échangent, même en dehors des sessions. Souvent, on crée un groupe WhatsApp, et ce groupe WhatsApp, on l'anime, on fait en sorte que les entreprises partagent des sujets concrets. En général, elles se posent des questions entre elles, des questions techniques, juridiques, parfois qui peuvent se traiter, même parfois très triviales. C'est comment on va à un tel ou tel endroit. Mais tout ça fait que globalement, il y a un échange, une proximité qui se crée. Et globalement, ça aide chacune des entreprises je dirais, à mieux se connecter au marché qui les intéresse, et donc à aller beaucoup plus vite, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, que si voilà, elles s'étaient retrouvées seules dans leur démarche, je dirais, d'internationalisation. Voilà. Donc, je vous invite en tout cas encore à poser quelques questions s'il en reste. En tout cas, si vous avez un intérêt pour cet accélérateur, n'hésitez pas à me contacter, moi ou Roman Bilbo, que vous voyez. De toute manière, on vous enverra à la suite de ce webinaire dès demain matin le lien pour ceux qui n'ont pas pu assister à la totalité donc de ce webinaire pour pouvoir voir le replay, et également l'ensemble des éléments qu'on vient de vous présenter donc et de la plaquette de l'accélérateur franco-italien. Voilà, donc n'hésitez pas. Bien sûr, le timing est court puisqu'on lance le programme le 15 décembre. Donc, si vous avez des questions, vraiment, c'est le moment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, moi et Roman. Voilà. J'ai ajouté nos coordonnées dans le chat. Ah, super. Merci, Roman. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, je tiens en tout cas à remercier encore une fois la présence de Denis, Patricia, Mathieu, merci infiniment pour votre témoignage. Et donc, eh bien, je vous dis à très bientôt. Et donc, vous avez nos coordonnées. Contactez-nous. À très vite. Passez une bonne soirée à toutes et tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.